Hello hello les petits curieux! Aujourd'hui je vous emmène dans une aventure fantastique à travers 5 recettes gourmandes et sucrées et dans la découverte de boissons magiques. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de commenter et c'est parti! Un mystère plane encore aujourd'hui autour des druides, enchanteurs sorciers et sorcières. On disait d'eux qu'ils étaient des êtres extraordinaires au pouvoir surnaturel. En réalité, ils n'étaient autres que des êtres ordinaires qui savaient exploiter ce qu'il y avait de plus extraordinaire autour d'eux, les plantes et la nature. Les mythes et légendes qui les entourent nous ont empêchés de découvrir tout le bien que leur savoir pouvait nous apporter. Le magicien bio a été créé dans leur continuité pour vous amener vers plus de bien-être au quotidien et une meilleure santé, afin que vous puissiez vous aussi bénéficier de toute la magie de la nature. Derrière le magicien bio se cache Nicolas Subra, un jeune magicien qui a décidé d'aller au bout de ses rêves en apportant de la magie à tous ceux qui en ont besoin. Nicolas est passionné par l'univers de la magie. Il réalise ses premiers spectacles en public à l'âge de 12 ans et devient plus tard un magicien professionnel reconnu par ses pairs. Suite à ses études de commerce et inspiré par un voyage de plusieurs mois au cœur du Sri Lanka et passionné par l'alimentation saine, il décide de se lancer dans la création d'une gamme de boissons inspirées des histoires de son enfance. Et aujourd'hui, c'est à moi de vous les présenter. Peut-être l'avez-vous déjà découvert lors de son passage dans l'émission Qui va être mon associé sur M6, et dans cette vidéo, je vais déguster chacune des boissons que je vais accompagner d'une petite recette sucrée pour le goûter. Pour cette première recette, je vais vous faire voyager au Liban avec un de mes desserts préférés qui est donc le flan libanais. On aura besoin de 400 ml de lait, de 40 g de fécule de maïs, 40 g de sucre glace ou de sucre comme vous préférez et de 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Je vais faire chauffer le lait et je vais ajouter le sucre glace sans s'arrêter de mélanger. Ensuite, je vais ajouter la fécule de maïs et je vais pareil continuer à mélanger sans m'arrêter jusqu'à ce que la préparation commence à épaissir et c'est à ce moment-là que je vais ajouter la fleur d'oranger. J'arrête la cuisson quand la préparation commence à avoir une texture de yaourt. Ensuite, je verse la préparation dans des ramequins et pour la décoration, je vais rajouter quelques petites notes gourmandes avec de la framboise, de la rose séchée et du praline pour le croquant. Je vais réserver ça au frais au minimum 3 heures, mais idéalement c'est bien de le laisser toute la nuit si jamais vous faites ça pour des invités par exemple, la faire la veille pour le lendemain. Et pour accompagner ce flan, j'ai choisi la boisson détente. À savoir que les potions sont biologiques, elles sont conditionnées dans des fioles en verre et concoctées artisanalement en Nouvelle-Aquitaine. Elles sont faibles en calories, faibles en sucre, mais également sans édulcorants, sans conservateurs et sans colorants, et elles allient les bienfaits des plantes avec les saveurs du fruit. La potion détente est à base de basilic, de fraise et de passiflore, qui est une jolie fleur aux nombreuses vertus comme entre autres soulager l'anxiété, la nervosité ou encore le sommeil. Donc c'est un mariage surprenant, on goûte fort le basilic au début puis la douceur de la fraise à la fin. C'est toutes les boissons, je dirais la même chose, elles sont délicieuses, simples et surprenantes. La seconde recette est gourmande avec des beignets aux pommes. On aura besoin de 2 pommes, un sachet de sucre vanillé, 100 g de farine, 15 centilitres de lait, un œuf, un demi-sachet de levure et de la cannelle. Mais rassurez-vous, toutes les infos, vous les retrouverez dans la description. J'épluche et je coupe en rondelles d'un demi-centimètre environ les pommes et ensuite je vais retirer le cœur à l'aide d'un emporte-pièce rond. Je fais mariner les pommes dans le sucre vanillé le temps de la préparation de la pâte. Et pour la pâte, eh bien, tout simplement, on va mélanger tout le reste des ingrédients.
Je mets mon huile de friture à chauffer et quand c'est assez chaud, je vais tremper une tranche de pomme dans la pâte, puis je passe à la cuisson. La cuisson est très rapide parce qu'à peine 20-30 secondes de chaque côté auront suffi pour chaque beignet. J'adore les beignets, moi ça me transporte au milieu d'une fête foraine et quoi de mieux que de partager ce plaisir avec une potion d'amour. Et attention parce que ça va réveiller vos papilles. Donc la potion elle est à base d'hibiscus, de cerises et de piment et autant dire que ça va vous donner un coup de fouet avec le piment, mais la rondeur de la cerise va calmer toutes les ardeurs. On continue notre voyage et cette fois-ci en Asie avec de la semoule lait de coco et de la mangue. Recette un peu plus simple et rapide car il suffit de faire chauffer 10 centilitres de lait avec 20 centilitres de lait de coco. Puis on va ajouter 2 cuillères de coco râpé ainsi que 2 cuillères de sucre et une petite touche de vanille. Et enfin, je vais ajouter la semoule fine. Donc pour la quantité, là c'est encore aussi en fonction de votre envie de texture, parce que moi, tout comme le porridge, je préfère personnellement quand c'est un peu plus ferme que liquide, donc je vais rajouter un peu plus de semoule. Et pour ajouter une petite dose d'exotisme, je vais couper de la mangue qui était bien mûre et bien sucrée naturellement. Un petit tour au frais pendant au minimum 1 heure et je vais déguster avec la potion énergie. C'est une potion à base de sauge, de citron et de ginseng et c'est l'amertume du ginseng qui s'harmonise avec le peps du citron et la douceur de la sauge, donc c'était vraiment un très bel échange avec justement la semoule au lait de coco. Et pour cette quatrième recette, si je vous décrochais la lune, je vous la présente en un coup de baguette magique et en musique. C'est forcément au milieu d'un doux rêve que se dégustent ces petites gourmandises. La potion est à base d'aubépine, de myrtille et de lavande qui a été élue meilleur produit bio en 2022 et je comprends pourquoi, j'ai vraiment adoré celle-ci. Pour vous restituer un peu le goût, donc la lavande et la myrtille vous connaissez, mais l'aubépine c'est un peu le goût d'une pomme assez sucrée. Pour cette dernière recette, retour d'un classique automnal avec une poire rôtie au four. Donc je prends une belle poire que je coupe en lamelles. Ensuite, je vais disposer sur ma plaque avec du papier sulfurisé et je vais y rajouter du sucre glace des deux côtés pour le faire caraméliser. Pour la cuisson, ce sera donc à 200 degrés pendant 20 minutes. Et puis toujours pour un peu plus de gourmandise, je vais rajouter un mélange de noix, donc il y a du pralin, de la coco, de l'amande et des cranberries. Dernière potion également, celle-ci pour le mental et elle est à base de rooibos, de pêche et de ginkgo. Donc j'aime beaucoup la pêche, c'est très subtil encore comme goût et il y avait également un petit goût anisé sur la fin qui est dû à la présence de réglisse également dans cette potion. Et bien voilà mes petits gourmands, ça fait une semaine gourmande pour moi et pleine de découvertes de potion en potion. Alors du coup, quelle a été la recette que vous avez préférée et quelle potion vous fait rêver le plus? Donc moi j'ai choisi la formule découverte, donc il y a 5 potions que je vous ai présentées et également un grimoire qui est rempli de belles et saines recettes avec une touche de magie avec des plantes et des épices que je manquerai pas de tester pour vous présenter le grimoire plus en profondeur. Si vous souhaitez également tester ces boissons, je vous mets le lien du site dans la description. Les potions sont d'ailleurs aussi belles que bonnes et ça donne presque envie de recommander pour juste garder les bouteilles avec leur contenu en décoration. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le concours My Muesli se finit ce dimanche, donc pensez à regarder vos mails dès dimanche midi. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!